Salut tout le monde, on se retrouve pour le débrief de la 10e journée de Ligue 1. Donc, première affiche de ce week-end, c'était la Saint-Etienne qui recevait le Montpellier Hérault. Victoire 1-0 de Montpellier. Quelques petites statistiques, 57% de possession de balle pour Saint-Etienne, 43 pour Montpellier, 21 tirs à 15 contre 4 cadrés et 5 cadrés pour Montpellier. Donc, dans l'ensemble, Montpellier a très bien joué le coup avec sa défense à 5 qui marche depuis plusieurs semaines après le match nul contre le PSG, le match nul à Monaco, une victoire là contre Saint-Etienne. Donc c'est dans la suite, dans la continuité. But de Mbenza, je sais plus si je l'ai dit. Concernant Saint-Etienne, c'est véritablement une catastrophe. Ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Ils n'ont pas compris les consignes de l'entraîneur. Donc ça a été une catastrophe sur le terrain. Ils ont mis une barre transversale, mais c'est dans le dernier quart d'heure. Mais sinon, globalement, il n'y avait rien du tout. Quand tu fais 21 tirs que tu encadres 4, même une barre transversale, c'est trop peu. Pour exister, ça fait... c'est beaucoup trop peu. Donc, ensuite, voilà. Donc on passe à l'autre match de la journée, c'est-à-dire le samedi à 17h, l'AS Monaco qui recevait le Stade Malherbe de Caen. Donc, victoire impérative pour les Monégasques, victoire 2-0 de Monaco, but de Keita Baldé, but de Falcao sur penalty, 48% de possession contre 52 pour Caen, 15 tirs 6 cadrés pour Monaco, 8 tirs 1 cadré pour Caen. Donc, c'est une victoire qui est très importante pour Monaco, qui a été un petit peu dans une série un peu noire, j'ai envie de dire, avec des défaites, la Ligue des Champions ça allait pas trop. Fallait qu'ils se ressaisissent, ils se sont ressaisis très bien. Donc voilà, le penalty de Falcao est quand même très gentil. C'est un peu dommage qu'ils aient dû s'en remettre à ça, mais bon, ça a été le football. Baldé a marqué son premier but sous ses couleurs monégasques, il me semble, si je me trompe pas, ou en championnat. Donc voilà, donc c'est une victoire très importante pour Monaco qui revient. Et vous verrez plus tard pourquoi. Et le Stade Malherbe de Caen, perd contre un adversaire beaucoup plus fort que lui, et c'est un peu logique, même s'ils ont quand même essayé d'exister, c'était quand même compliqué. Un tir cadré sur 8, c'est quand même compliqué. Ensuite, autre match de la soirée, le Stade Rennais qui recevait le Lille Olympique. Le match de la peur entre deux équipes totalement à l'agonie, totalement très mal en point. Donc 36% de possession de balle pour Rennes, 64 pour le LOSC. 9 tirs 6 cadrés pour Rennes, 7 tirs 1 cadré pour le LOSC. Donc Bourigeaud permet à Rennes de gagner 1-0. Mendy a été expulsé du côté du LOSC. Côté Rennais, le jeu on s'en foutait. C'était vraiment la victoire à domicile, parce que sinon ça allait créer des gros problèmes en interne. Déjà il y en a beaucoup avec l'histoire du coach, le président qui devait être licencié par l'actionnaire. Donc voilà, ça fait plein de soucis. Donc vraiment une victoire très importante pour Rennes qui leur permet de souffler un petit peu, même si le coach est toujours en sursis, parce que encore perdre 2 matchs d'affilée, je pense que ce sera fini pour lui. Côté Lillois, Marcelo Bielsa n'arrive toujours pas à gagner. Il a gagné qu'un match, c'était le premier contre Nantes 3-0. Il n'arrive pas à mettre son jeu en place, il n'arrive pas. Ces joueurs comprennent d'après ce qu'il dit, mais ils n'arrivent pas. C'est désolant quand même, parce qu'il y a quand même peut-être du potentiel dans l'équipe, mais il n'arrive pas à l'utiliser, et je pense que s'il veut réussir, il va falloir vite changer. Concernant sa tête, pour l'instant, elle n'est pas du tout mise à prix, donc aucun souci. Le FC Metz qui recevait le Dijon Football Club. Donc victoire de Dijon 2-1. But de Diane, but de Roux pour Metz, but de Varolo et Sliti pour Dijon. Un carton rouge, Diane a pris rouge. 50% de possession de balle des deux côtés. 15 tirs 5 cadrés pour Metz, 8 tirs 6 cadrés pour Dijon. Donc à noter la fin de l'aventure pour Philippe Insberger du côté messin. Il a été licencié par le président qui avait, de toute façon il lui avait laissé 2 matchs, Saint-Étienne et Dijon pour prendre des points. Il en a pris 0 sur les 2, il a marqué que 2 buts sur les 2, il a pris 5 buts. C'est fini pour lui, de toute façon il l'avait dit, limite à la fin du match, il disait on pourra jamais gagner. J'étais très content de les coacher, mais je pense que c'est dommage, parce que côté messin il y a quand même des joueurs assez intéressants, une attaque intéressante. C'est dommage, mais bon, c'est le football. Côté Dijonnais, il profite du fait que Metz soit un peu complètement à la rue pour gagner. Première victoire, je crois, à l'extérieur. Donc voilà, après la défaite encourageante contre le PSG, il remporte ce match. Il se relance un petit peu. À eux de continuer comme ça pour revenir dans la course au maintien. Autre match de la soirée, le SCO d'Angers qui recevait le TFC.
Donc, hop, le TFC, ils sont ici. Donc, les statistiques. Victoire 1-0 du TFC, but de Diop. 48% de possession de balle pour Angers, 52 pour Toulouse, 14 tirs 4 cadrés pour Angers, 3 tirs 1 cadré pour Toulouse. Alors, petit événement, il y a eu une petite coupure d'électricité, donc avant il y avait 1-0, etc. Donc l'électricité a été remise. Ça a permis à Angers, j'ai envie de dire entre guillemets, de se relancer dans le match. Parce que quand on voit les stats, on se dit comment ils ont pu perdre. Ils ont dominé de manière incroyable ce match. Il y a des occasions, une barre transversale alors qu'il est à 5 mètres du but, alors que le gardien est par terre. Plein d'occasions, mais manque de réussite totale. Pourtant, il y a des attaquants, Baptiste Guillaume, Crivelli. Je comprends pas. Ensuite, il y a Thomas Touré aussi. Il me semble, oui. Voilà, il y a Thomas Touré. Donc, après, côté toulousain, 1-0. Un tir cadré, un but. Bon, bah en plus un petit cafouillage sur un coup franc. Bon bah c'est Toulouse quoi. Pour l'instant ça leur permet de continuer à avancer tranquillement. Ils gagnent, donc bon, c'est positif pour eux. Autre match de la soirée, le SCO d'Amiens qui recevait les Girondins de Bordeaux. Alors, match importantissime pour Bordeaux qui devait se relancer après le match de contre Nantes. Match important pour Amiens qui devait être relancé tout court. Victoire d'Amiens 1-0, but de Ngosso. 41% de possession de balle pour Amiens, 59 pour Bordeaux, 13 tirs 4 cadrés pour Amiens, 14 tirs 4 cadrés pour Bordeaux. Alors, moi en tant que supporter bordelais, ce match-là, je me suis arrêté à la mi-temps, c'était chiant. Voilà, il y avait 0-0, c'était chiant. Mon équipe était complètement à la rue, il n'y avait rien, c'était le néant total. Alors Malcolm et Kamano étaient sur le banc. Qu'on me dise pas que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas pu battre Amiens, parce que franchement, battre Amiens, normalement toutes les équipes devraient pouvoir y arriver. On n'a pas réussi, c'est une faute professionnelle. Amiens a marqué en seconde mi-temps, a eu des situations intéressantes en début de match en plus. Costil nous a sauvé 2-3 fois. Match complètement à la rue des Girondins, mais c'est dommage. Dernier match de la soirée, le Football Club de Nantes qui recevait l'en-avant de Guingamp. Guingamp, c'est ici. Victoire 2-1 des Nantais, but de Awaziem et de Touré contre un but de Camara. 44% de possession de balle, 56 pour l'en avant. 9 tirs, 3 cadrés pour Nantes, 10 tirs, 4 cadrés pour Guingamp. Donc, Nantes ouvre le score en début de match au bout de 6-7 minutes. Guingamp égalise et Nantes profite d'une erreur malencontreuse de Jonas Le Seul pour mettre le deuxième but. Bah, Nantes, ça continue à gagner par un but d'écart. C'est vraiment pas beau à avoir joué. Enfin, moi j'aime pas. Hein. Après, chacun son style de jeu, etc. C'est pas mon style de jeu que j'aime bien, mais c'est réaliste. Ranieri utilise toutes les forces en présence de son club, de son équipe. Il tire le maximum et c'est ce qu'on demande à un entraîneur. Si ça leur permet d'aller haut, même si j'aime pas Nantes, bah ça sera mérité pour eux et les autres équipes seront derrière pour pleurer. Côté Guingampais, bah prendre un but comme ça de Jonas Le Seul qui fait une erreur, c'est désolant, mais c'est le football. Voilà. On passe au match du dimanche. Nice qui recevait le Racing Club de Strasbourg. Alors côté niçois, c'est clairement une catastrophe. Ils sont complètement à la rue, 4 défaites d'affilée dans toutes les compétitions confondues. La Ligue Europa, ils ont perdu cette semaine. Ils ont perdu la semaine dernière en championnat. Donc, ils devaient se relancer à domicile. Défaite 2-1 contre Strasbourg. Dacosta a mis un doublé. Lesmelo a marqué sur penalty pour réduire l'écart. 64% de possession pour Nice, 36 pour Strasbourg, 16 tirs, 9 cadrés pour Nice, 15 tirs, 5 cadrés. Et j'ai CK après un carton rouge côté strasbourgeois. Il y a quand même eu un petit souci, c'est que Strasbourg ouvre le score. Un petit peu mérité, mais un peu contre le cours du jeu. Ensuite, ils essayent de produire du jeu, ils prennent un penalty. Où CK a été expulsé. Donc ils prennent une égalisation et derrière ils ont la force mentale d'aller chercher le 2-1. Dacosta qui met un doublé. Et derrière ils subissent. Le gardien strasbourgeois Camara qui sort des arrêts quand même intéressants. Nice qui n'arrive pas à mettre ce deuxième but, même malgré l'entrée de Schneider à la mi-temps. Mais c'est dommage. Bon bah c'est une défaite niçoise encore plus et ils sont 14e de Ligue 1 alors qu'ils étaient 3e l'an dernier. Ça va être compliqué je pense pour Nice cette année. 3 qui recevait cette équipe de Lyon. Alors les stacks face à Lyon. Victoire 5-0 des Lyonnais, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Lyon était largement au-dessus malgré le match d'Europa League dans la semaine.
Depay a mis un triplé, Diaz a marqué, Traoré a marqué. Et Reles a pris un carton rouge contre Troyes. 43% de possession de balle, 57 pour Lyon. 9 tirs, 3 cadrés pour 3. 14 tirs, 10 cadrés pour Lyon. Match très intéressant, très abouti des Lyonnais, il n'y a pas eu de soucis. Quand tu tires 14 fois, que tu cadres 10 fois, c'est plutôt très intéressant. Quand tu mets 5 buts, c'est vraiment pas mal du tout. Ils se relancent. À eux de confirmer les semaines d'après, avec même en ligne de mire le derby au mois de novembre. À eux de confirmer pour essayer pour remonter vraiment du classement. Et enfin, le match tant attendu par tout le monde. L'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain dans un classico de feu au stade Vélodrome. De partout entre les deux équipes. Luis Gustavo et Thauvin ont marqué pour l'OM. Neymar et Cavani ont marqué pour le PSG. Neymar a pris carton rouge. On va revenir un petit peu plus longuement sur ce match. 33% de possession de balle pour l'OM, 67% pour le PSG. 11 tirs, 3 cadrés pour l'OM. 7 tirs, 3 cadrés pour le PSG. Match très attendu des deux équipes. On a vu un OM qui a été vraiment très cohérent dans sa façon de jouer au football. Ils ouvrent le score sur une belle frappe de Luis Gustavo. Jusqu'à là, ils n'étaient pas du tout inquiétés. Ils ont vraiment montré qui était le patron. Le PSG, on en reparlera un petit peu, je vais déjà faire l'OM. Après, l'OM concède l'égalisation, retrouve des forces pour aller chercher le deuxième but. Prend un but à la dernière minute, mais franchement, c'est un match très cohérent de l'OM. Et s'ils font des matchs comme ça tous les week-ends avec la même motivation, la même envie, ils vont finir top 5 sans aucun souci. Parce que ils n'ont pas un effectif de fou, mais ils ont des joueurs qui avaient l'envie hier. C'était très intéressant. Et Luis Gustavo, je le dis, je l'ai peut-être pas dit, mais je le dis maintenant. C'est un milieu de terrain de classe mondiale et qui aurait sa place dans tous les clubs de Ligue 1, même au Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer au PSG. Alors là, ça se complique beaucoup. Parce que côté parisien, ça a été une véritable catastrophe au milieu sur le terrain. Une honte. Neymar qui a fait n'importe quoi, qui s'est fait expulser parce que Luis Ocampos a un petit peu... Luis Ocampos, non. Lucas Ocampos l'a un petit peu cherché. Mais le geste qu'il lui fait, c'est pas toléré. Donc carton rouge, hop. Ensuite, Mbappé qui a été catastrophique. Ils veulent pas donner la balle à Cavani. Des milieux de terrain complètement la ramasse. Un Kurzawa qui est complètement dépassé sur son côté, même face à Bounassar, il me semble qu'il a été dépassé. C'est scandaleux, si t'as un milieu de terrain comme ça et un arrière gauche comme ça, tu gagneras jamais rien, ça c'est sûr. Un Neymar qui en fait qu'à sa tête, qui cherche juste à faire la différence de son côté à lui. Et Mbappé qui avait la tête dans les chaussettes et qui faisait que pour lui. Il a été catastrophique, il l'a reconnu en zone mix, hein. Je vous invite à aller écouter ça. Je vous invite à écouter ce qu'il a dit. Mais c'est une véritable catastrophe. C'est vraiment d'une grande n'importe quoi. Je comprends pas en fait. Parce que bon. Non, je comprends pas, c'est vraiment dommage. Parce que là, le PSG depuis 3-4 rencontres sont complètement à la ramasse. Donc voilà, bon, à eux de se ressaisir pour le week-end prochain, réception de Nice. Voilà, parce que sinon ça va être très compliqué. Hein. Parce que les équipes commencent à comprendre et je pense que s'ils jouent pas tous ensemble à 11 et non à 7 plus 3, non 8 plus 2 je pense, ou 9 plus 2, je ne sais pas, mais faut arrêter. Donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. Allez, ciao tout le monde.